Ce matin, les associations de soutien à la famille de Thierry Morfoys ont déposé plus de 3500 pétitions en préfecture de Saint-Brieuc. Selon les signataires, ce chauffeur de 48 ans, mort en 2009 alors qu'il collectait des algues vertes sur la plage de Binic, a bien été intoxiqué par l'hydrogène sulfuré que dégagent les algues en putréfaction. Hier, la Cour administrative d'appel de Nantes a reconnu la responsabilité de l'État dans la mort d'un cheval intoxiqué lui aussi par les gaz émanant d'algues vertes. Une première qui donne espoir à la famille de Thierry Morfoys et à ses soutiens. Jusqu'à présent, la justice, malheureusement, n'avait fait que cautionner le gros mensonge de l'État qui disait que les algues vertes n'étaient pas en cause. Donc on avance vers une situation plus normale, c'est-à-dire que la justice recherche la vérité et essaye d'établir les faits tels qu'ils sont. 5 ans après le fait que l'État ait été reconnu de la responsabilité des algues vertes, eh bien 5 ans après, les victimes des algues vertes sont reconnues. Et donc ce sont les mêmes juges d'instruction qui aujourd'hui gère le dossier Morfoys. Et je pense que pour nous, eh bien, c'est un bon résultat. Il y a reconnaissance des victimes des marées vertes et reconnaissance de la responsabilité de l'État. La justice a clairement affirmé que l'État n'a pas su mettre en œuvre de façon suffisamment efficace les règles françaises et européennes sur la protection des eaux contre les pollutions d'origine agricole. Le tribunal reproche tout de même encore aux cavaliers d'avoir ignoré un panneau de mise en garde aux abords de la plage. Ce genre de mesure ne suffira plus, selon ses avocats. Il y avait effectivement une pollution énorme, importante, mais n'empêche qu'on ne pouvait pas imaginer cet effet sur un animal aussi important. Et je crois que l'État, effectivement, sera contraint d'engager des procédures adéquates aujourd'hui et que l'affichage me paraît absolument insuffisant pour considérer que l'État a satisfait les normes européennes. L'État devra indemniser à hauteur de 2 200 € Vincent Petit, le propriétaire du cheval mort. Qu'en sera-t-il pour les parents de Thierry Morfoys qui, eux, ont perdu un fils ?